Au sommaire de ce journal, à Boaké, la FIPME, Fédération ivoirienne des petites et moyennes entreprises, initie une journée économique des PME. Objectif, aider la région à impulser son souffle économique. Et puis à San Pedro, l'Office ivoirien des parcs et réserves OIPR a initié un atelier pour s'assurer de la bonne gestion du parc. Plus ample information dans cette édition. Bienvenue Madame, Monsieur, merci de suivre l'actualité sur Business 24 Africa. Débutons cette édition en nous rendant à Boaké. Autrefois, second pôle économique de la Côte d'Ivoire, Boaké est à la recherche d'un nouveau souffle. Pour aider la région à retrouver son lustre d'antan, la FIPME, Fédération ivoirienne des petites et moyennes entreprises, a décidé d'impulser la dynamique à travers une journée économique des PME. Suivons les temps forts de cette journée avec Emmanuel Bonzo et Daniel Kodjo. Des assises pour relancer le développement des petites et moyennes entreprises du Gbeke. C'est l'objectif essentiel que revêt ces journées économiques régionales en faveur des entreprises et opérateurs de la région. Pour la FIPME, Fédération ivoirienne des petites et moyennes entreprises, Boaké doit retrouver son rang de second pôle économique de la Côte d'Ivoire. Des journées économiques régionales, parce que nous savons aujourd'hui, nous savons tous le poids important que jouent nos PME dans l'économie nationale. Et nous savons aussi que nos PME sont sur tout le territoire national. L'objectif en organisant cela, c'est comment faire pour que les PME de Boaké puissent retrouver leur place. Comment faire pour que les PME d'aujourd'hui puissent vivre effectivement de leur travail. En Côte d'Ivoire, 80% du tissu économique est dominé par les PME. Mais le secteur connaît d'énormes difficultés. Elles sont d'ordre structurel et surtout financier. C'est pourquoi les acteurs des PME de Boaké espèrent tirer profit de telles journées pour le développement de leurs affaires. Les journées économiques au sein du Gbeke représentent pour nous les PME au sein du Gbeke vraiment un grand aspect et surtout une très grande opportunité nous qui sommes PME installés à Boaké. On attend de ces journées-là vraiment beaucoup de choses au niveau surtout de nos dirigeants du côté de la firme PME. On attend les financements et les accompagnements. Et j'attends qu'il y ait un cadre d'échange, qu'il y ait des opportunités d'affaires, qu'il y ait des opportunités de formation, voilà, pour que nous puissions faire une plus-value dans ce que nous faisons. Du côté des autorités, de telles opportunités contribueront à l'évolution du secteur privé de la région en berne depuis plusieurs années, du fait de nombreuses crises dans la zone. Rendez-vous est donc pris les 26 et 27 août prochains au Centre culturel Jakaka de Boaké autour du thème « Potentialités et atouts de la région du Gbeke pour le développement des PME ». Direction San Pedro. L'Office ivoirien des parcs et réserves a initié un atelier de suivi de la mise en œuvre du plan d'opération 2021 de la direction zone sud-ouest pour le deuxième trimestre. L'objectif est de s'assurer que le parc national de Taï se porte bien. Le parc national de Taï est-il bien protégé? Les activités à mener pour sa conservation ont-elles été bien exécutées? La réponse est oui, si l'on s'en tient à cet atelier organisé par l'OIPR, l'Office ivoirien des parcs et réserves. Avec ses partenaires techniques et financiers, les autorités administratives et les populations riveraines du parc national de Taï, le bilan du comité de gestion du parc est positif au regard de la revue des activités réalisées au cours du deuxième trimestre. Les réalisations du deuxième trimestre 2021 ont été passées en revue, activité par activité, pour chacun des 6 programmes de gestion du parc national de Taï. Sur les 52% de réalisations attendues, 39 ont été atteints avec une performance de 75%. Les participants ont toutefois relevé certaines difficultés. C'est ce que révèle le lieutenant-colonel Diarasouba Abdoulaye, directeur de zone sud-ouest, OIPR en charge du parc national de Taï. C'est la réhabilitation des pistes, c'est l'acquisition de drones, c'est la réhabilitation des bases vie des agents et ça demande beaucoup d'argent. Et comme notre calcul de performance est fait sur la base du temps, des moyens qu'on met, moyens matériels, moyens financiers, moyens humains. Donc du coup, quand le prix
d'une activité, le coût d'une activité est très élevé, ça naturellement va impacter le taux de réalisation. Au cours de cet atelier, des résultats de recherche scientifique menés sur les îles du lac de Bouillot ont été présentés aux participants. Au niveau de l'île également, c'était pour voir sur les îles, après le départ des populations, comment la végétation évoluait. Et donc c'est dans ce cadre-là qu'on a essayé d'étudier cette étude-là sur la dynamique de régénération au niveau de ces îles. Rappelons que le parc national de Taï est géré par la direction de zone sud-ouest de l'OIPR et appuyé dans sa mission par des partenaires techniques et financiers, notamment la Fondation pour les parcs et réserves, la coopération allemande GIZ, la Wild Chimpanzee Foundation, le Centre suisse de recherche scientifique et les universités Félix Houphouët-Boigny, Jean Lourougnon Guédé et Nangui Abrogua dans le domaine de la recherche. À côté de ces partenaires, les populations riveraines, les ONG locales et les autorités judiciaires, administratives et politiques constituent les acteurs privilégiés intervenant dans la gestion du parc national de Taï. Situé dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire, le parc national de Taï est la plus grande forêt tropicale primaire sous protection de toute la zone de l'Afrique de l'Ouest. C'était un reportage signé Abel Kwao dans un commentaire de Pierre Tebeu. Rendons-nous dans la région du Cavali, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, plus précisément à Guiglo. Dans cette partie du pays, les actions de soutien à l'autonomisation des jeunes et des femmes deviennent de plus en plus une réalité. Récemment, la ministre Anne-Désirée Ouloto, présidente du conseil régional du Cavali, a fait don de 150 bons de permis de conduire aux jeunes et pris en charge 80 autres pour une formation qualifiante. Cerise sur le gâteau, la clé d'un foyer des jeunes a été remise au maire par le conseil régional. Théodore Kanga. Sortir les jeunes et les femmes du Cavali de l'oisiveté et les rendre autonomes. C'est la vision première de Anne-Désirée Ouloto, présidente du conseil régional du Cavali. Ce week-end, ce sont au total 150 bons de permis de conduire et 80 bons de formation qualifiante qui ont été officiellement offerts aux jeunes et aux femmes. C'est un projet qui vise à changer positivement le cours de la vie des populations de cette région affaiblie par les crises successives. Je ne veux pas d'une jeunesse qui croit que sa vie là, c'est pour attraper le sac des gens et puis quand ces derniers vont à la retraite, eux-mêmes ils savent pas quel jour ils vont aller à la retraite aussi. Notre mérite, ce sera de faire de vous des jeunes autonomes. Chacun, selon ses capacités, il a son petit business et puis il vit tranquille. Baye Benoît Sévérin, maire de la commune de Guiglo, n'a pas caché sa joie de réceptionner ce don destiné aux jeunes et aux femmes de sa circonscription. Il s'est réjoui aussi de l'ouverture dans sa commune d'un foyer polyvalent ultramoderne réalisé et offert par le conseil régional du Cavali. Ce foyer-là vient à point nommé et nous sommes vraiment satisfaits pour ça. C'est le premier projet qui vient de m'être remis par Madame la ministre. Et ça dénote de la confiance que nous avons l'un envers l'autre. Au nom de la jeunesse bénéficiaire du Cavali, le tout nouveau président de la jeunesse communale de Guiglo a remercié Anne-Désirée Ouloto et son conseil, ainsi que le maire de Guiglo pour ce geste de haute portée sociale qui sûrement permettra de sortir les bénéficiaires de la pauvreté. En tant que premier leader de cette jeunesse, je voudrais remercier les donateurs, Madame le ministre, président du conseil régional, remercier également Monsieur le maire pour ce beau cadeau qu'on vient de nous offrir. Rappelons que chaque année, le conseil régional initie des projets en faveur des femmes et des jeunes du Cavali. Une campagne d'évangélisation suivie d'un culte a été organisée par l'église du Seigneur Jésus-Christ dans la commune de Cocody-Angré. Le message donné par le prédicateur est différent. Pour lui, le salut des hommes passe par un seul individu du nom de Kakou Philippe, l'unique et véritable prophète envoyé par Dieu dans cette époque. Walter Kofi, Doumbia Ayouba. Les fidèles de l'église du Seigneur Jésus-Christ en pleine cérémonie d'adoration, de prière et d'évangélisation dans la commune de Cocody.
Une grande campagne d'évangélisation suivie d'un culte spécial dirigé par l'apôtre Armand Martin. Le message principal est plein d'espoir. L'apôtre Armand Martin a demandé aux fidèles de donner entièrement leur vie au Seigneur Jésus-Christ et de se laisser guider par l'Esprit Saint afin qu'il apporte par leurs œuvres la paix et la réconciliation en Côte d'Ivoire. Cette campagne d'évangélisation vient comme une main tendue de Dieu pour le salut. Aujourd'hui, l'humanité est dans la fausseté, les gens sont dans la corruption, ils ne connaissent pas Dieu et le diable se saisit du nom de Jésus pour pervertir les voies de la vérité. Il y a des faux pasteurs, de fausses églises, de fausses religions, de fausses doctrines. Le monde est rempli de fausseté et il fallait que Dieu apporte la lumière. Pour les fidèles de l'Église du Seigneur Jésus-Christ, Dieu appelle à chaque époque un leader religieux pour conduire le peuple vers la restauration spirituelle et la paix. Sur ce sujet, l'apôtre Armand Martin a révélé à ses fidèles que celui sur qui repose ce sacerdoce est le prophète Kakou Philippe, un prédicateur ivoirien. Un jour, vous allez mourir, vous quitterez ce monde, vous êtes né seul, vous mourrez seul, vous irez seul en jugement. Donc, vous devez rechercher la vérité de Dieu pour votre salut. J'ai dit tout à l'heure dans cette conférence que s'il y a un seul Dieu dans le ciel, il ne peut pas avoir plusieurs vérités sur la terre. Il ne peut pas avoir différentes religions, différentes doctrines qui seront en même temps vraies selon Dieu. Ce n'est pas comme ça. Il y a un seul Dieu, il y a une seule vérité et en chaque génération, il y a un seul prophète. Pour notre temps, c'est Kakou Philippe. Après Cocody, l'apôtre Armand Martin et les fidèles de l'Église du Seigneur Jésus-Christ comptent poursuivre leur programme d'évangélisation dans d'autres communes du district d'Abidjan et de l'intérieur du pays. S'il y a un seul Dieu, il doit avoir une seule vérité. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Restons toujours dans la mouvance religieuse en nous rendant à Oumé, où l'univers discographique chrétien ivoirien vient de s'enrichir d'un nouvel album. L'artiste chantre ivoirienne Alou Aya Viviane Kwame, plus connue sous le nom de Vivi Merveille, vient de mettre sur le marché du disque son tout premier album baptisé Nyomien Chloé Yo. La dédicace de l'œuvre a eu pour cadre le foyer polyvalent d'Oumé. Charles Kouakou et Pierre Tebeu. Lentement, mais avec beaucoup de maestria, le chantre Vivi Merveille s'affirme comme l'une des valeurs sûres de la musique chrétienne ivoirienne. Avec cet album, son premier-né, elle veut évangéliser la population car, selon elle, la solution aux problèmes de la Côte d'Ivoire se trouve en Jésus-Christ. L'album Nyamien Kloyo relate un peu son histoire et son expérience avec le Seigneur lorsqu'elle traversait les moments difficiles. Pendant toutes ces épreuves, le Seigneur a été avec elle et cela a été un temps de grâce. Dans notre pays, nous avons traversé beaucoup de difficultés. Voilà, que nous savons déjà, il y a eu tant de crises. Voilà, donc avec la parole de Dieu aussi, le Seigneur m'a inspiré pour que je donne un message de paix, de sensibilisation aussi à la population de la Côte d'Ivoire, voilà, pour que ces choses ne se répètent plus. Nyamien Kloyo est un album composé de 8 titres chantés en baoulé et en français. C'est un album de louange et d'adoration qui s'inspire de versets bibliques, mais aussi de l'expérience de la vie chrétienne. Quand je chante, ça me donne envie même de pleurer. J'ai failli couler les larmes. Je ne m'attendais pas à un truc comme ça même. L'album est disponible partout en Côte d'Ivoire. Plusieurs concerts ont même été annoncés dans les mois à venir. Terminons cette édition en images. Le Togo va se doter d'un observatoire pour mieux évaluer et contrôler le suivi de la qualité des différentes prestations assurées par les établissements bancaires, institutions de microfinance et autres acteurs de l'écosystème financier. Notons qu'en 2020, une amélioration globale de la qualité des services financiers a été observée dans le pays. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programmes sur Business 24 Africa.